Bien, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Yu-Gi-Oh! Duel Links. Et aujourd'hui je vais vous présenter le deck qui selon moi est le meilleur pour la KC Cup, pour monter rapidement. Et tout simplement pour faire de duels fun aussi, pour tout simplement gagner facilement. On va passer direct au deck et je vous dis à tout de suite. Mon deck Clair de Lune que j'utilise encore pour la KC Cup. Je suis pas encore DLV20, je suis DLV16, mais pour l'instant j'ai eu aucun problème. Donc pour ceux qui connaissent pas Clair de Lune, bon c'est un deck très clairement OTK avec des fusions et des Xyz, maintenant qu'il y a les Xyz. Donc le principe du deck c'est de gagner en un tour, parce que c'est un deck OTK, One Turn Kill en anglais. Donc voilà, donc on va... Donc dans les decks OTK, faut déjà voir, souvent on préfère jouer en second. Donc ça, on peut pas jouer second quand on en vit. Donc c'est pour ça qu'on met, c'est pour ça qu'on va jouer un Kuribo pour tanker un peu. J'en joue pas plus. Je connais des variantes qui jouent 3 Kuribo plus 3 Force Arcane 14 pour bien tanker, mais je trouve pas que ce soit la meilleure variante. Donc voilà, donc on joue un petit Kuribo, une petite chaîne et une danse pour essayer d'avoir les bons clairs de lune et d'embêter un peu l'adversaire aussi. On joue aussi du Gerbacro, donc deux cyclones et enfin deux cyclones cosmiques parce que j'en ai que deux et un cyclone galactique parce que ça fait un cyclone cosmique en gros. Bon voilà. Ensuite, au niveau des monstres, donc c'est plus ou moins basique avec trois oiseaux émeraudes, avec deux renards, deux lapins et trois martes. Et j'ai décidé de jouer le papillon tout simplement parce que dans certains match-up où notre chat danseur, donc la fusion 2, ne peut, contre aux yeux bleus par exemple, on ne peut pas monter au-dessus de 3000, et bien avec le papillon on va pouvoir monter justement au-dessus de 3000. Parce que en gros on peut l'envoyer depuis la main aussi au terrain face recto au cimetière, et notre monstre clair de lune qu'on cible va gagner 1000 points d'attaque. Donc ça peut être n'importe quel monstre clair de lune, ça peut être par exemple le renard qui du coup va passer à 2008 directement, ou simplement un oiseau émeraude qui passe à 2002. Donc voilà, moi je trouve ça très fort, et en plus on peut le bannir du cimetière pour spé un clair de lune. On peut bannir cette carte depuis le cimetière et on spé un clair de lune depuis la main. Donc par exemple on peut spé le lapin pour gérer une backrow adverse. On peut gérer aussi l'oiseau pour faire son effet, pour envoyer une carte clair de lune depuis la main au cimetière, et si on le fait on pioche une carte. Donc voilà, donc je trouve ce deck assez simple à jouer en réalité. Je vous mettrai des petites informations pendant les combats que je vais faire, ou par rapport à les replays que j'ai fait aussi. Au niveau de l'extra deck, donc il y aura de plus basique, deux danseuses et trois chats danseurs. J'ai décidé de jouer trois chats danseurs parce que simplement en fait j'ai pas le loup diamant là, je sais plus comment il s'appelle. En tout cas j'ai plus celui, enfin j'ai plus la X64, enfin j'ai pas la X64, la meilleure X64 pour Clair de Lune. En fait, si le Dragon Gashikoshi il est pas hyper fort en réalité, j'ai même pas eu Topi. Enfin voilà, donc l'extra deck, au niveau des fusions, vous jouez à peu près pareil. Vous jouez deux danseuses et deux chats danseurs. Et ensuite, vous pouvez jouer un Cowboy Gagega, c'est pratique pour finir. Un Utopie et un diamant et un dragon diamant, enfin un loup diamant, je crois qu'il s'appelle comme ça. Enfin, je sais plus trop comment il s'appelle son nom. Donc voilà, donc on va directement passer au duel et je vous dis à tout de suite. Voilà, donc on va commencer avec un replay que j'ai fait contre un croc au gun. Et bon, je suis en montée de rang dans ce niveau, dans ce duel. Donc alors je vais faire pause, je vais juste enlever les voix parce que c'est chiant. Voilà, tac, on envoie les voix parce qu'en fait ça va beaucoup plus vite. Donc lui il commence, donc il pose juste un monstre. Donc là il faut savoir que quand je pioche, j'ai juste une excellente smart. Simplement parce qu'en fait j'ai oiseau plus smart, donc déjà j'ai le combo gagnant, plus la danse de réincarnation et le lapin. Il manquerait plus que Cyclone Cosmique et j'ai la main parfaite. Donc voilà, donc je commence par faire le combo. Tac. En plus je pioche un papillon violet, donc ça c'est vraiment parfait. Hop, on renvoie la Marthe. Là donc la fusion clair de lune, je fais la fusion 3. Tac, la danseuse. Et là j'avais un choix. Donc hop. Avec le oiseau émeraude, du coup j'avais soit le choix de Reborn Marthe, soit le choix
de Reborn Lapin. Et j'ai pris Marthe simplement parce qu'elle était bannie. Et en vrai, je me suis dit, je pourrais la récupérer dans le pire des cas. Ah, ma batterie est à 15%, c'est sympa. Donc on joue face à un Shiranui. Donc normalement, on a vraiment un très bon match-up. Donc il fait un livre de la vie. Donc il va nous bannir Oiseau, c'est pas trop grave. Parce qu'on en a plein d'autres. Donc là, il nous fait directement son Saga Soleil. Avec 2 mètres esprit en main, donc il avait pas mal briqué en réalité. Donc il nous fait le Saga Soleil. Du coup, il va passer au-dessus de notre danseuse aux épées. Mais c'est pas bien grave parce qu'en fait, tout simplement, avec la danse, on va pouvoir récupérer 2 clairs de lune depuis la deck à la main. 2 monstres, c'est 2 cartes où j'étais max 2 monstres, 2 monstres. Donc du coup, de mémoire, j'ai dû prendre Marthe et Oiseau Émeraude. Ou alors j'ai pris un lapin, je sais plus, Oiseau plus lapin, voilà. Parce que j'avais déjà la Marthe sur le terrain, donc ça servait à rien. Donc là, il termine son tour avec la fusion clair de lune. On va lui mettre une grosse tatagne. En plus, j'en pioche une. Donc bien sûr, on envoie renard, oiseau, Marthe, le combo gagnant, quoi. Une petite danseuse aux épées qui est déjà 4200. Donc, et après, évidemment, on gagne très rapidement, simplement parce que il a que 4000 vies, quoi. Donc on va déjà le mettre à 0. On fait effet Marthe. Tac. Je crois que j'ai même invoqué Inixis. Ah non, j'ai pas. Je crois que j'ai pas réussi à invoquer Inixis. Je suis tellement nul. Donc bien sûr, on met le boost à 8000. Là, j'espérais qu'il avait pas une sphère Kuribo en main. En vrai, il pouvait juste avoir maître esprit. Donc voilà, on va passer directement au second duel. Donc chez Démoniaque, ça peut être intéressant dans ce match-up. S'il nous gère ça, bien évidemment, on va aller chercher la fusion clair de lune. Avec ça, on va pouvoir lui péter une de ses bacros. Je pense qu'on n'est pas trop mal, il nous manque juste la fusion clair de lune, quoi. Voilà, c'est ça, il nous manque juste la fusion clair de lune, donc on n'est pas si bien non plus, quoi, mais bon. Donc pour l'instant, il fait rien. En vrai, ok, donc il pose la carte face verso. Bon, donc c'est un roi ancien. Donc lui, il permet d'ajouter plus de deck à la main, c'est ça, ajouter un roi ancien. Ah, je sais pas. Apparemment, il a pas activé son effet. Donc, ça me dérange pas du tout. On va pas faire chaîne direct, du coup. En vrai, si on pouvait faire chaîne sur ces rois anciens. Ah, si, oui, il l'active. On va lui mettre une chaîne. Donc, malheureusement pour lui, il pourra pas nous. On lui met chaîne. Donc là, c'est le pétain. Donc là, c'est le terrain roi ancien. Évidemment, on va pas du tout le péter. Voilà. Il fait cyclone galactique sur son terrain roi ancien pour spé un roi ancien, bien sûr. Donc voilà, donc du coup il va spé le dragon réacteur. Là on va rien, il fait du perse défense donc c'est un peu chiant. Là vraiment on n'est pas très bien dans la game. On va pas se le cacher. Ah non, ah oui c'est vrai, il fait du perse défense que si... Ok, il ne laisse pas piocher la destinée, il est intelligent. Parfait. Je crois que j'ai rien à dire de plus, c'est parfait. Donc bien sûr je pense on va lui péter... On va lui péter ça. C'était un Canadien, donc c'est très bien. Ensuite, on va Reborn Marthe. Du coup, tac. Ensuite, effet lapin, on renvoie son château dans la main pour plus qu'il ait compteurs et que ces monstres aussi perdent un petit peu de points d'attaque. Tac, on fait le chat. On va pouvoir du coup aller tuto avec Marthe une autre fusion clair de lune. Donc c'est très bien. Alors je tuto pas dedans, parce qu'en fait notre monstre ne peut pas être détruit par au combat, donc ça sert à rien de le prendre. Et attends, je vérifie un effet. Alors, cette carte attaque. Ok, non, je pensais qu'elle avait un effet. Cette carte est détruite au combat pour obtenir cet effet, donc non, pas du tout. Ok, donc c'est qu'il a le château roi ancien en main, donc en vrai on s'en fout un peu. Parce qu'il va pas pouvoir l'utiliser ce tour-ci. Et pendant du coup il va pouvoir nous mettre des dégâts assez vieux, enfin... Il va pouvoir nous mettre des dégâts, sauf si on met en défense. Il va pas pouvoir le gérer facilement, je pense, si on met en défense. Bon, sauf s'il a une offrande au damé ou un truc comme ça. Ok. Ouais, donc il active le château. Alors, ok, il battle. Donc je peux pas activer d'effet de monstre, ni de magie, ni de piège, je crois, c'est ça. Bon, après, on s'en fout un peu, parce que bon, notre deck, c'est pas ce qui active le plus. Ok, on a une Marthe. Je pense qu'on va mettre ça en défense et on va attendre. Comme il est non destructible au combat, bah écoute, on va le mettre en défense et on va tanker.
Remarque, s'il arrive à nous le détruire, bon évidemment on a perdu s'il arrive à nous le détruire. Donc j'espère juste qu'il va pas pouvoir nous le détruire. On n'a pas de renard au cimetière, donc on peut pas trop se protéger, donc c'est un petit peu embêtant ça. Ok, donc il pose une autre carte, c'est très bien. Il termine son tour. Tac, on espère renard, oiseau, émeraude, c'est très bien aussi. Du coup... Là je réfléchis en fait... Comment je vais me débrouiller pour faire... Si je fais la fusion 3 maintenant, ou si je la fais juste après, pour gérer ses baccros. J'aime pas que mon adversaire ait des baccros, donc je vais le faire direct. Voilà. Je pense que je vais le faire direct. En plus, il y a les trucs qui chain, donc ça m'enthousiasme pas beaucoup. C'est possible qu'il y ait du Canadia, vu qu'il y en avait déjà là, donc bon. On va faire la fusion 3. Donc là, on va tout utiliser, très clairement. Avec la danseuse, on va passer au-dessus. Effet de Marthe. Effet d'oiseau. Et du coup, avec oiseau, on va aller reborn lapin. Tac. Ensuite, on va aller chercher une fusion. Encore une autre fusion. Ok, donc il y a des trucs. Hein. Ensuite, effet cyclone galactique. J'avais oublié cette connerie. Pour détruire ça. Comme ça, son monstre perd un petit peu de points d'attaque. Ensuite, on va renvoyer le lapin. Parce que là, ses effets sont annulés avec l'oiseau. Ensuite, on va ensuite, on va réinvoquer lapin pour lui gérer ses deux baccros. Tac. Ok. Bon, bah, normalement, là, ces deux baccros sont gérés. Voilà. Il l'avait... Ouais, c'est un Canadien. Donc, de toute façon, on s'en fout. Il va pas pouvoir le mettre sur la danseuse. Non ciblable. Mais par contre, il va pouvoir... Oh, mais qu'est-ce qu'il a fait? Ok, donc là, il fait Rebound Canadien. Donc, ça, c'est logique. Il invoque en attaque. Il a peur de rien, lui. Bah, on va attaquer. On va attaquer son... comment ça s'appelle, lui? Son dragon réacteur, voilà. Tac. Donc, bien évidemment, notre lapin, on va prendre cher avec le lapin. Mais si ça peut nous donner pioche à destinée, c'est pas mal. Et puis pour qu'il nous gagne, il faut qu'il ait 3900 son monstre. Et je doute qu'il puisse faire 3900 avec deux baccros. Enfin, avec qu'une seule, parce qu'il a un Canada au cimetière, du coup. Parce qu'il a utilisé. Mais du coup, comme, en fait, là, ce que je voulais expliquer, c'est que comme il a mis la Marthe face verso, elle sera pas bannie lorsqu'elle quittera le terrain. Ok, la Vouivre, d'accord. Elle sera pas bannie lorsqu'elle quittera... Ok, donc il abandonne. Elle sera pas... Enfin, en gros, la Marthe n'était pas bannie, ne sera pas... Enfin... Si j'utilisais comme matériel fusion par exemple, elle n'aurait pas été bannie parce qu'en fait il avait remis face verso et donc du coup tous ses effets dessus, enfin tous ses effets courants étaient annulés. Genre si j'avais mis des boosts de stats c'était annulé, si j'avais mis des restrictions bah, comme bannissez-la lorsqu'elle quitte le terrain, bah, c'était annulé. Donc voilà, on va passer directement au deuxième duel. Première partie contre un Joey Wheeler, ok. Ce Joey Wheeler normalement on a un bon match-up. On va voir ça bah, tout de suite. Oh ok, bon bah celui qui perd il baisse un rang. J'avoue j'ai coupé la vidéo. De toute façon, je pense que vous allez le voir. Hein, c'est pas un secret. En fait, quand je perds, c'est parce que je brique. En gros, quand j'ai pas la fusion claire du Normand, c'est très compliqué. Mais ça tient quand même. Hein. Là, bah en fait, j'ai perdu face à un magicien sombre tout à l'heure. En fait, c'est parce que bah j'ai rien pu. Enfin, j'avais pas de fusion claire d'une en main. Et même avec chaîne démoniaque, j'ai essayé de faire des Xyz. Ça a rien donné. Hein. Donc bon, voilà. Donc là, on va bien voir ce qu'il va nous faire. Je pense en vrai, il joue aux yeux rouges.
Mais c'est pas sûr de 100%, quoi. Ok, donc il a décidé d'invoquer un Buster Blader. Oh putain, merde. Ok, c'est un Buster Blader, donc il va falloir gérer le changeur d'ADN direct. Sinon, ça va pas le faire. Donc là, il nous faut Cosmic ou un lapin, mais sauf qu'on a déjà les deux lapins au cimetière. Je sais pas comment est-ce qu'on va faire. Donc alors, attends, je vérifie juste la fusion. Ok. Donc là, il l'a fait direct. D'accord. Mon Buster Blader plus ça. Ouais, logique. En fait, je connais pas trop le deck, hein, mais... Ouais, je pense qu'il a un... Ok, il nous fait quelques dégâts. Perce défense. Un peu relou, mais bon. Là, il nous faut Cosmic. Ok. Euh... hmm. Ouais, je pense qu'il a... Comment est-ce qu'on va pouvoir gérer ça? On va peut-être faire la fusion directe. On va faire la fusion 3, hein. On n'a pas le choix. Tac, tac, tac. Effet renard, on lui cible sa fusion parce qu'elle est chiante. Et on va faire effet oiseau. C'est pas grave si on gagne pas ce tour-ci, mais je pense qu'en vrai on n'est pas bien du tout. On va reborn lapin. Voilà. On va brain l'adversaire. Imagine, il est obligé imagine, il active maintenant. S'il pense qu'il va être envoyé dans la main, normalement les effets sont annulés, hein, mais s'il active pas maintenant... Ah ok, bah ça ok, c'était juste ça, bon bah on a gagné. Enfin on n'a pas gagné maintenant, mais... Ok. Faut toujours tenter des petits trucs bizarres là. Même si... même si la parole a ses effets annulés. Et ensuite on va taper sur lui. Tac. Normalement il est pas très bien, hein. 3800 pour son deck, c'est pas forcément facile à passer. Bah, sauf s'il a changé en ADN plus ça, hein, mais bon. Ouais, donc il va poser... De toute façon, là, s'il a changé d'ADN, tant qu'il fait pas la fusion, c'est bon. Et sa fusion, elle est liée au cimetière, ouais. Et comme par hasard, il met tout face verso. Bon, ça, on s'y attend, hein, mais... Est-ce qu'on refait le même coup? Non, je pense que là, c'est un changeur d'ADN parce qu'il a pas d'osier rouge au cimetière. Donc on va refaire le même coup. On sait jamais, si ça marche une fois, ça peut très bien marcher deux fois. Non, ok. Il a compris que ça, que ça servait à rien. Là, on va lui détruire votre Buster Bader, je pense. Parce que c'est celui qui a un effet. Et tout simplement, il a des meilleures stats. Tac, voilà. Donc, qu'est-ce qu'il peut bien faire? Bah, j'ai vraiment peur du changeur d'ADN, hein. S'il a une autre fusion derrière, il peut nous faire du perce défense, donc il faut faire gaffe aussi au perce défense. Ok, fusion Red Eye, ça je m'en fous complètement. La fusion Red Eye, c'est pas un problème parce qu'en fait on peut blockchain et le. Bah en fait il est Sbiboon. Ok. Darou la mesure rouge.
Donc ce qui est bien, c'est qu'il peut plus P au moins. Il peut pas attaquer, parce que sinon il perd en fait. Il va tanker, voilà. C'est ce qu'on appelle quelqu'un qui tank. Ok, on a une Marthe. Bah du coup on va faire effet Marthe. On va renvoyer le lapin, on va faire Dragon Kashikoshi normalement. Alors non, on va pas faire effet ça. Je vérifie juste son cimetière. Ah, il peut. Il peut encore avoir ça. Ah bah non, on va faire cowboy, je suis con. Parce que comme ça, moins 400, il est perdu. Donc il faut juste qu'il active son esprit fusion là, ou enfin son esprit, comment ça s'appelle? Esprit des yeux rouges ou alors son changeur d'ADN. Hop, on lui fait cowboy. Moins 400, il a perdu. Hop, on envoie ça et c'est perdu. Voilà. Bon, bah ça fait plaisir de gagner au Cowboy Gagaga et on va partir maintenant directement pour le 4e duel. Go, on y va. On est contre un Calin Kessler, donc ça peut être du Infernité. Contre Infernité, on n'a pas forcément le meilleur match-up, ni pire non plus, surtout quand on a ça. Ok, bon ça c'est du Infernité à tout cas. Ok, donc là on va lui péter déjà tout son terrain. Tac. Ok, réduction de karma. Tu dégages. Et c'était un Canadien, ok. Bon, j'ai rien dit, c'est peut-être pas un Infernité après tout. Donc là, on va tenter d'OTK. Je pense, en vrai, normalement, je peux OTK. Sauf si, évidemment, je pioche la fusion clair de lune. Du coup, on va prendre une danse de réincarnation cette fois-ci. Parce qu'on a 2 fusions clair de lune, ça sert à rien d'en prendre 40 000. Tac, hop, hop. Ensuite, on va du coup faire la fusion 2. On va Reborn Mart. Bon, ça, vous connaissez le combo au bout d'un moment. Hein. Tac. On pose la danse. Et on lui met déjà 1500. Petit problème, on n'a pas de renard au cimetière. Donc si nous fait Brionac, on n'est pas bien. Très bien. C'est un Infernité, il peut tout faire. On est bien d'accord. Ah non, il abandonne. Ok. Bon bah vu que ce duel était court, on va avoir le droit à un supplément du coup. Et on va directement passer du coup au 4e duel. Donc voilà, donc c'est reparti pour le 4e duel. Je pense que ce sera le dernier. On joue face à un Jack Atlas. Et on est en montée de rang. Bon bah là, je peux pas perdre. Jack Atlas, je l'aime pas, on peut pas perdre. Tac, tac, tac. Ok, en plus on a une super bonne main. Donc oiseau. On défausse Smart, on pioche une bonne carte. Il me dit chaîne démoniaque. C'est pas mal aussi en vrai une danse. Hein. Si on détruit un truc, on va lui faire un comeback comme pas possible. Puis ça peut toujours enlever un cyclone cosmique à l'adversaire, enlever des vies en fait. Ou alors qu'il fasse cyclone cosmique sur la danse au lieu de sur la chaîne démoniaque. Toujours mieux. Donc là on a le combo habituel. Hein. Bien sûr on invoque celui qui est banni. Et on va set 1. On va set la danse et c'est à lui. Bon, si je joue Shiranui, normalement on est très bien. En plus, on a un Kuribo pour se protéger. Donc, si vraiment il veut nous OTK à mort, on peut toujours faire un petit truc. On peut toujours essayer de tanker un peu. Ok. Et il termine son tour. Très bien. Je pense que c'est du Shiranui en face. Hein. Lapin. Ok, bon bah, on va faire lapin. On va Reborn Mart.
Hop, on renvoie le lapin. On va faire le dragon Kashikoshi. Et en plus, Marthe ne sera pas banni du coup. Tac. On va attaquer avec le dragon Kashikoshi. Ah non, c'est du supra lourd. On va activer l'effet. On détache une petite Marthe. Du coup, là, en fait, là j'ai peur d'attaquer. Parce que, ouais, je pense que je vais... Ah, bah si, c'est bon, j'ai un Kuribo, je suis con. Donc, je vais attaquer à mort. Tac, on réattaque une deuxième fois avec lui. Et on va réattaquer avec la danseuse, du coup, pour plus qu'il ait son supra lourd. Vu qu'on a Kuribo, on risque pas grand-chose. Ok, il l'ajoute à la main. Tac. Là, s'il nous fait son ninja et qu'il veut nous attaquer la danseuse, normalement on n'est pas si mal. Ok, flûtiste. Ah, et pour pas que je cible, putain. Ça va être chiant. Ouais, ça va être vraiment ennuyeux. Ok. Pour tuto, du coup. Tuto ce que tu veux, ça me dérange pas. Ok. Le skateboard. Ouais, ok, Persam. Persam, enfin, je sais plus comment elle s'appelle, mais... C'est Perséfiam, ok. Donc du coup, là, il va spé un niveau 3, je pense. Non. Ou alors, je suis bête. On va bien voir, de toute façon. Ah non, il spé le niveau 2, parce qu'il doit avoir un niveau 3 en main. Ouais, ça remet au même. Ah, il a le niveau 5 direct. Bah oui, oui c'est vrai que ça va plus vite. Là, il a besoin de faire moins de combos. Tac, ouais, donc le ninja. Il va l'équiper avec le skateboard. Minimum. Minimum, on dit bien minimum. Oui, bah, vrai, tu peux spé ce que tu veux, hein. Tac, ouais. Ah, il veut nous en faire deux, hein, il a peur de rien. Du coup, on sait qu'il a le skateboard en main. Donc, il va nous faire un deuxième ninja furtif. Peut-être un pour nous attaquer directement. Ou alors un pour attaquer. Enfin, je sais pas trop. N'empêche, conclusion, il va falloir détruire tous ces monstres. Hein. Ok, Kuribo. On prend rien. Danse. On va prendre ça into ça. Donc oiseau into Marthe. Voilà, le combo gagnant. C'est vrai qu'en vrai, avec la danse, on recharge. Parce que le deck, franchement, il manque de consistance. Hein, le deck Clair de Lune. Donc avec la danse, on peut vraiment aller chercher des cartes. Ok, un oiseau. Donc on va faire oiseau. Into Marthe. Draw papillon, très bien. Ok, fusion clair de lune. C'est bien, en fait là il n'a pas de negate. Donc là on peut faire la Marthe. On en a 3 au cimetière, donc on peut prendre celle qu'on veut, bien évidemment. Là on va faire la fusion 2 pour défoncer tous ces monstres. Donc on va faire la fusion 2, c'est ce que je disais. On va prendre plus de deck bien sûr. On va prendre un renard pour envoyer plus le deck au cimetière, c'est toujours pratique. Et un oiseau émeraude je pense. Tac. Renard, on le fait sur lui, tiens. Ça sert pas à grand chose, hein, mais bon. On va reborn une Marthe. Voilà, parce qu'on n'a pas grand chose d'autre à reborn. Hein. Tu me diras. On va sacrifier pour péter ça. Ensuite, on va faire la danseuse. Ouais, on va devoir faire la danseuse. Hop, 5004.
Non, on n'annule pas. Et on lui pète tous ces monstres. Ah, ah oui, c'est vrai, il a ça. On lui va lui repéter une fois. Pour faire des dégâts. Ah oui, j'avais complètement oublié l'effet de ça. On va attaquer ça du coup maintenant. Et on va lui attaquer une dernière fois. Tac. Donc, ah bah, comme il a plus de défense, techniquement c'est pas trop un problème. Et en une carte, je sais pas s'il peut remonter. Remarque qu'il pourrait peut-être faire la synchro 9. Mais il en a déjà 2 au cimetière. Donc il peut toujours. Hein. Ah voilà, donc il abandonne. Donc voilà, bon bah c'est bon, c'est fini. On a, bah, on l'a battu quoi, donc voilà. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires sur le deck ou parfois juste des questions comme ça. J'ai pas cette carte là, donc par quoi je peux la remplacer, ou juste des misplays que j'ai pu faire, hein, c'est très bien possible. Donc voilà, vous pouvez poser vos questions dans les commentaires ou dire totalement autre chose, hein, je m'en fous un peu. Ensuite, n'hésitez pas à balancer plein de pouces bleus et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore déjà fait. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.